Yo les gars, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a vu des vidéos de Monseigneur Podro où on disait qu'il était mis dehors dans sa résidence en Suède. Et Monseigneur Podro en exil depuis presque 3 ans a quitté la terre des vivants. Là, on a eu l'information aujourd'hui. Bon, mes condoléances à toute la famille catholique, mes condoléances à toutes les personnes éprouvées par la mort de Monseigneur Podro. Et je vous laisse avec plus de détails dans cette vidéo. Togo, Monseigneur Kpodzro est mort en exil. Un deuil s'abat sur la communauté catholique togolaise et le peuple togolais. Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, ancien archevêque émérite de Lomé en exil depuis 3 ans est mort. L'homme de Dieu qui a joué un rôle capital dans l'histoire politique du pays s'en est allé sans réussir à unir l'opposition togolaise. MGR Philippe Fanoko Kpodzro, âgé de 93 ans dont 40 années en tant qu'évêque, a pris sa retraite en 2007 de pasteur de l'église mais pas celle des acteurs politiques. Depuis, il reste très actif sur la scène politique togolaise. Ayant pris fait et cause pour l'opposition à Faure et Sozimane Simbé, il milite pour une alternance qu'il souhaite, selon ses propres mots, vivre avant de quitter le monde. Breaking news. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Je viens ce matin vous informer que Monseigneur Fanoko Kpodzro s'en est allé et qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont aimé peuvent savoir ce que nous ressentons tous ce matin. Il a fait le combat qu'il fallait. Mais il est mort, les armes à la main. J'ai voulu vous annoncer que ce grand homme, ce géant, s'en est allé. Comme pour vous dire, les grands hommes aussi meurent. Union de prière. Pour la suite, nous communiquerons. Beaucoup ont eu la chance de le rencontrer tout au long de son existence. Nous autres, nous l'avons rencontré pratiquement au soir de sa vie. Pour ne pas dire les derniers moments de sa vie. Ce fut très intense en discussion. J'aurais aimé qu'il vive et qu'on continue par discuter, malheureusement. Bonne journée à toutes et à tous. Kamusali. Mes enfants, dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Depuis environ 2 semaines, je vois circuler sur la toile des audios et vidéos mensongers, outrageants, insolents et injurieux vis-à-vis de ma personne et de mon assistant Marc Bondi, commandité par Agbeome Kodo et ses cliques et la DMK. Les articles de la DMK, dont les principaux auteurs sont Honoré Akotia, Roger Dagba, Sylvain Amos et Marcel Kodji. Eh bien, ces gens-là, je les mets au défi et je parlerai, je prendrai la parole s'ils continuent leur médisance, leur calomnie envers moi et mon assistant, eh bien, je parlerai et je les maudirai.
d'abord. Et tout le Togo saura où est la vérité. Je suis en train de lutter pour la vérité au nom de Dieu. Pour notre pauvre pays, le Togo, qu'il faut sortir de cette situation impossible, douloureuse, malheureuse. Eh bien, je parlerai. Et c'est eux qui vont être les victimes, les vraies victimes. Parce que c'est eux qui commanditent tout ce qui se fait de mal. Dans le sein même de la DMK. Je mets en garde qu'ils traitent cette histoire-là, ni dimanche prochain, ni vendredi, comme on doit donner rendez-vous pour les prochaines émissions, eh bien, qu'ils arrêtent ça. Et qu'ils arrêtent de mettre les gens de ma famille dans leur position. Les neveux que j'ai et qui pendant longtemps m'ont boudé, me critiquent, me laissent vraiment, ne veulent pas que je fasse le travail que le Seigneur me demande de faire pour le Togo, eh bien, s'ils ouvrent encore la bouche par leur intermédiaire, Peter Podro, eh bien, il se maudit lui-même. Et j'appuierai encore cette malédiction parce que je suis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il lui a été dit que c'est sa maman et frères et sœurs sont là qui veulent lui parler dehors, il a dit « Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes sœurs? » Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent, voilà, c'est ceux-là qui sont pour moi et ma mère et mes frères et mes sœurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que j'essaie de suivre jusqu'au bout dans mon engagement pour la libération du Togo. Et je répète, je ne tourne pas, je ne reviens pas au pays tant que Faure est au pouvoir. C'est quand on l'aura dégagé que je retournerai au pays. Eh bien, je ne donne pas ma bénédiction donc aujourd'hui parce que vraiment, trop c'est trop. Ces gaillards-là qui maudissent et qui, comment je dirais, mentent, calomnient ma personne, ma pauvre personne et mon assistant, eh bien ces gens-là, je ne les porte pas dans le cœur, je ne les bénis pas. Et qu'il en soit ainsi, et qu'ils sachent et qu'ils arrêtent cette tragédie, cette comédie, ces mensonges, qu'ils arrêtent. Voilà ce que je vous ai fait comprendre au peuple togolais. J'élève ma voix et puis je lance cet appel pour qu'ils soient sur leur garde et qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, cette médisance, calomnie, cette mensonge et injure. J'en ai assez. Ma bénédiction. Ivani. Bola get the Torah, I'm not doing. I'm in Yapo Miligosonde. Follow. Now, go. Togo.